Dans cette œuvre, le bois et l'argile se conjuguent pour donner une vision à la fois colorée et dramatique de la planète Terre. Celle-ci, vue en coupe, flotte dans un cosmos à peine évoqué dans les coins par des points lumineux aléatoirement répartis sur un fond sombre. Or, si les différents cercles concentriques dessinés à l'intérieur de la planète rappellent de prime abord les superpositions de strates géologiques qui constituent la croûte terrestre, ceux-ci peuvent également être lus comme des cadrans, c'est-à-dire qu'une progression logique, presque une narration, est perceptible du premier quart, situé en haut à gauche, jusqu'au quatrième, en bas à gauche. En effet, la partie centrale raconte l'évolution de la densification humaine grâce aux silhouettes qui se multiplient et au fin quadrillage qui devient de plus en plus serré. En empruntant le point de vue des bernaches qui le survolent, on peut y voir en plongée une ville sans cesse plus peuplée. Cependant, cette densification humaine semble inversement proportionnelle à la quantité de poissons visibles dans l'océan, sur le pourtour bleu du cercle. Le constat qu'on en tire, s'il n'est pas nouveau, reste tout de même d'actualité. L'expansion effrénée d'une espèce, la nôtre, met en péril toutes les autres. Ce sont les traces de pas qui constituent l'illustration la plus originale et la plus personnelle de cette prise de position de Julie Lambert. Pour les réaliser, l'artiste a dû marcher précautionneusement sur la surface de bois, les pieds enduits de peinture. Ainsi, en utilisant un motif récurrent dans son œuvre, les pieds, Julie Lambert a posé un geste à l'image du message véhiculé, c'est-à-dire de porter attention à l'impact de nos actes, à l'empreinte laissée par notre passage. Les conséquences possibles de cette dévastation sont visibles dans le relief d'argile séparant les cadrans, dans ces corps humains entremêlés et emportés par une vague monstrueuse. Le chaos évoqué n'est pas sans rappeler celui de « La porte de l'enfer », réalisé par Auguste Rodin, sculpteur français du 19e siècle. Ce dernier s'était d'ailleurs inspiré de « La Divine Comédie » de Dante, un écrivain italien ayant vécu au tournant du 14e siècle. Au sommet de l'œuvre, un penseur confortablement assis contemple le désordre à ses pieds. Des pieds étrangement palmés. Les années passent. L'angoisse demeure, l'inaction paralyse. Quand s'arrêtera la farce dont nous sommes les bouffons?